Nous sommes entre 559 et 545 avant Jésus-Christ au pays de Néphi. Le prophète Néphi et son frère Jacob s'inquiètent au sujet de la foi du peuple. Jacob parle de la résurrection et du salut par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Inspiré de faits réels tels qu'ils sont décrits dans le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Mon anxiété est grande pour notre peuple. Je désire le bien-être de leur âme. Enseigne-leur les paroles d'Ésaïe. Et tu devrais leur parler, pour leur bien. Le Seigneur m'a montré que ceux qui étaient à Jérusalem, d'où nous sommes venus, ont été tués ou emmenés captifs. Néanmoins, le Seigneur m'a montré qu'il reviendrait encore. Et il sera miséricordieux envers eux, de sorte que lorsqu'ils parviendront à la connaissance de leur Rédempteur, ils seront de nouveau rassemblés dans les pays de leur héritage. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Ésaïe qui peuvent vous être appliquées, parce que vous êtes de la maison d'Israël. Car le Seigneur Dieu accomplira les alliances qu'il a faites avec ses enfants. Et voilà pourquoi le prophète a écrit ces choses. J'ai lu ces choses pour que vous sachiez quelles alliances le Seigneur a faites avec toute la maison d'Israël. Je sais que vous savez que notre chair doit dépérir et mourir. Néanmoins, dans notre corps, nous verrons Dieu. Je ne comprends pas. Comment peut-on voir Dieu dans notre corps alors que notre chair va dépérir et mourir? Comme la mort est passée sur tous les hommes, il doit nécessairement y avoir un pouvoir de résurrection. Et la résurrection doit nécessairement être donnée à l'homme en raison de la chute. Et la chute s'est produite en raison de la transgression. Et parce que l'homme est devenu déchu, il a été retranché de la présence du Seigneur. C'est pourquoi il doit nécessairement y avoir une expiation infinie. Oh, la sagesse de Dieu, sa miséricorde et sa grâce! Car voici, si la chair ne se relevait plus, notre esprit serait soumis à cet ange qui tomba de la présence du Dieu éternel et devint le diable pour ne plus se relever. Oh, comme elle est grande, la bonté de notre Dieu qui prépare une voie pour que nous lui échappions. C'est pourquoi la mort et l'enfer vont livrer leur mort. Et l'enfer va livrer ses esprits captifs. Et la tombe va livrer ses corps captifs. Et le corps et l'esprit des hommes seront rendus l'un à l'autre. Et c'est par le pouvoir de la résurrection du Saint d'Israël. Il vient dans le monde afin de sauver tous les hommes s'ils veulent écouter sa voix. Car voici, il subit les souffrances de tous les hommes. Oui, les souffrances de tous les êtres vivants, tant des hommes que des femmes et des enfants. Et il souffre cela afin que la résurrection passe sur tous les hommes, afin que tous se tiennent devant lui lors du grand jour, du jour du jugement. Et il commande à tous les hommes de se repentir et d'être baptisés en son nom, ayant une foi parfaite au sein d'Israël. Sinon, ils ne peuvent être sauvés dans le royaume de Dieu. Malheur à tous ceux qui meurent dans leurs péchés, car ils retourneront à Dieu et verront sa face et resteront dans leurs péchés. Souvenez-vous, l'affection de la chair, c'est la mort, et l'affection de l'esprit, c'est la vie éternelle. Je voudrais vous parler davantage, mais demain, je vous annoncerai le reste de mes paroles. Amen. Amen.
Il faut nécessairement que le Christ, car la nuit dernière, l'ange m'a dit que ce serait là son nom, vienne parmi les Juifs. Mais ceux qui sont à Jérusalem roidiront le coup contre lui pour qu'il soit crucifié. Mais voici, ainsi dit le Seigneur Dieu, que lorsque viendra le jour où ils croiront en moi, que je suis le Christ, j'ai fait alliance avec leur père qu'ils seront rétablis dans la chair, sur la terre, dans les pays de leur héritage. Étant donné que notre Dieu miséricordieux nous a donné une si grande connaissance à ce sujet, souvenons-nous de lui et délaissons nos péchés. Et ne gardons pas la tête basse, car nous ne sommes pas rejetés. Néanmoins, nous avons été chassés du pays de notre héritage. Mais nous avons été conduits dans un pays meilleur, car le Seigneur a fait de la mer notre sentier, et nous sommes dans une île de la mer. Que votre cœur prenne courage, et souvenez-vous que vous êtes libres d'agir par vous-même, de choisir le chemin de la mort éternelle, ou le chemin de la vie éternelle. Réconciliez-vous avec la volonté de Dieu, et non avec la volonté du diable et de la chair. Et souvenez-vous, lorsque vous serez réconciliés avec Dieu, que ce n'est que dans et par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. C'est pourquoi, puisse Dieu vous relever de la mort par le pouvoir de la résurrection, et aussi de la mort éternelle par le pouvoir de l'expiation, afin que vous soyez reçus dans le royaume éternel de Dieu, afin que vous le louiez par la grâce divine. Amen. Amen. Amen.